compagnie de Stéphane Florac, président de Rodez. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, président depuis un an. Peux-tu Pas tout à nous, fait. peux-tu nous raconter comment s'est passée cette arrivée du nouveau bureau? Oui, ben voilà, on va dire jeune président, puisque le club de Rodez Rugby a été créé en juillet 2019, donc on n'a même pas encore un an d'existence. Donc on va dire qu'en un an, on aura vécu quand même beaucoup de choses, entre le contexte d'aujourd'hui et le passé un peu malheureux du précédent club à Rodez. Donc ben voilà, comme tout le monde le sait, le club l'ancien club de Rodez, le SRA, malheureusement a dû déposer le bilan, bon, comme ça arrive à un certain nombre de clubs. Et voilà, donc ben de cette histoire, moi j'étais partenaire du club de Rodez depuis pas mal d'années, une dizaine d'années je pense, et papa de deux jeunes joueurs hein, qui jouent en cadet. Donc forcément l'actualité en étant à l'intérieur et puis en tant que parent et puis en tant que partenaire, on sentait que les choses se dégradaient très vite au mois de juin l'année dernière. Mhm. Donc Jean-Paul Barreg, l'ancien président, avait une très très grosse pression et sincèrement sa place, je pense que ça devait être très compliqué. Il devait se sentir un peu seul au mois de juin l'année dernière. Hein. Sincèrement, je pense que ça n'a pas été facile pour lui. Oui, alors Donc, justement, je me permets de t'interrompre par rapport à ça, juste pour resituer. C'est vrai que on a eu l'occasion d'échanger avec lui maintes fois quant à la situation plus que tendue au niveau finance du club. On sait tous qu'il s'est battu pour essayer de le sauver jusqu'à la dernière minute. Euh, il avait repris la présidence lui-même après Norbert Fabre, pour ne pas le citer, qui en 2014 nous avait dit que l'objectif c'était la Pro D2. Bon, évidemment, les objectifs ont été revus à la baisse par Jean-Paul Bariac. Les problèmes financiers, tout ça aboutit au dépôt de bilan. Tu l'évoquais. Comment on fait pour repartir sur des bases saines, justement, quand on débarque dans un club qui est rétrogradé de Fédéral 1 à Promotion Honneur? alors, c'est même pas le club qui a été rétrogradé, hein, parce que le dépôt de bilan, c'est le club a été rayé des tablettes. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai, Rodez Rugby, c'est un nouveau club. c'est vrai. On n'a pas été rétrogradé ni rien, on a été créé. Alors c'est peut-être une subtilité, mais c'est important à comprendre aussi hein, le pourquoi. C'est que c'est vraiment voilà une disparition pure et simple du club, de toute, j'allais dire toute l'histoire du club, malheureusement. Alors c'est vrai que les péripéties, on les a connues, on les a faites. Bon, on n'est pas là du tout pour juger le passé, hein, parce qu'encore une fois, tous les anciens présidents, c'était des présidents bénévoles, donc ils ont passé beaucoup de temps et je pense beaucoup de nuits blanches. Donc voilà, ça n'a pas été évident. Donc forcément, ben, quand c'est arrivé, ça a été un peu subi parce que forcément, depuis le temps que tous ces bruits, ça circulait sur les problèmes financiers et tout, j'allais presque dire, on s'y habituait depuis quelques années malheureusement. Et la disparition subite, ben, ça a été vraiment l'explosion, hein, puisque ben, là, ça a été tardif. Beaucoup de joueurs ont été obligés au dernier moment de chercher des nouveaux clubs, ce qui est normal et ça se comprend. En Fédéral 1, c'est pas des pros, mais c'est des semi-pros. Il y a de l'ambition sportive que je comprends parfaitement. Et un joueur au 15, 20, 30 juin, il peut plus se permettre, enfin, c'est trop tard quasiment pour qu'il prenne une décision. Donc, le club a déposé. Nous, bah, très rapidement, on s'est rencontrés avec un autre père de gamins hein, qui est au nouveau bureau de Rodez Rugby. On a pas mal échangé. J'ai contacté le responsable de l'école de rugby, Christophe Storail, qui fait partie du bureau aussi aujourd'hui. Et tous les trois, ben, on a échangé, mais très rapidement, hein, je dirais, ça s'est fait un dimanche de tête ou un samedi. J'accompagnais les cadets de Rodez qui faisaient les phases finales de rugby à 7 à Montauban, en pleine canicule. Je me rappelle, j'ai pas vu un match du coup parce que j'ai passé la journée au téléphone pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lancer le rugby, mais sans ambition, j'allais dire presque en côté égoïste d'un papa en se disant bon merde, on n'a pas des gamins, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi. Donc en gros, on pensait pas au côté pro quoi, parce qu'on savait que si ça explosait chez l'entreprise, si l'association disparaît, c'est comme une entreprise, hein, c'est qu'il n'y a plus rien. Les 3-4 salariés qui avaient au club ont été licenciés, etc. Donc l'ambition c'était de recréer une association, tout simplement, une feuille blanche, notamment articulée autour des gamins, parce que Rodez a toujours eu quand même une école de rugby importante, des jeunes. Entre l'école de rugby, le pôle jeune, et les féminines, c'était quasiment 200 licenciés. Mhm. Donc c'est vrai que ça a été l'urgence, je dirais, de recréer ça. Et ça a été donc tous les trois, Josiane Gros, Christophe Stora et moi, ben, rapidement on était au cœur de l'actualité, je dirais, du club. Et on a rencontré quelqu'un qui n'était pas présent au club, mais qui a été très longtemps impliqué dans le rugby aveyronnais, Jean-Luc Delano, qui a été président pendant plus de 10 ans du Avec Sporting Casaline, Club de hein. Cazevillois, qui à l'époque, hein, où tout le monde était en Fédéral 2 avec Rodez, c'était des gros derbies avec un stade plein à Rodez. Et donc Jean-Luc Delano, ben, par l'intermédiaire de Jean-Paul Bariac, nous a permis de nous rencontrer
Et Jean-Luc était jeune retraité, je dirais, de dirigeant, ben, s'est dit, ouais, pourquoi pas. Alors, pour l'anecdote, Jean-Luc avait son petit-fils et sa belle-fille qui jouaient à Rodez. Donc, voilà, il n'osait pas trop le dire à l'époque. Donc, il y avait quand même des racines ruténoises. Donc, voilà, en fait, comment, je dirais, le groupe de 4 personnes s'est constitué, je dirais, début juillet. Ensuite, la chance qu'on a eue, c'est que Jean-Luc, de par son implication dans le milieu du rugby, connaissait très bien la Ligue Occitanie. Voilà, on nous a reçus extrêmement vite. Monsieur Doucet nous a ouvert les portes rapidement, immédiatement, je dirais. On l'a eu au téléphone, il a pris les nouvelles de suite quand il a pris le dépôt du bilan du SRA. Et sincèrement, la Ligue Occitanie a vraiment joué le jeu parce que à mi-juillet, ils nous ont reçus en catastrophe à Toulouse. Oui. Pour écouter notre projet, avec méfiance, parce que bon, chat chaud d'écran l'eau chaude, donc voilà, ils nous ont dit comment vous voyez les choses, etc. Et nous, ce qu'on a dit, la seule ambition, c'est permettez-nous de garder l'école de rugby, les cadets, les juniors qui étaient en national à l'époque, on leur dit est-ce qu'on pourrait conserver ce niveau de jeu pour les jeunes, parce que c'est une dynamique qui est intéressante au niveau national. Donc de suite, la Ligue gagnée, si vous articulez autour des jeunes, il n'y a pas de souci, nous on trouvera une solution. Ensuite est venue la question de l'équipe Fagnon, senior, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu, donc, nous 4, plus 2 anciens joueurs de Rodez, Jonathan Châtelain et Vincent Favre-Tronçon. Vincent, donc, qui a fait partie de l'épopée de la montée de Fédéral 2 en Fédéral 1, qui a été un pilier, je veux dire, un pilier, au sens figuré du terme. Il n'est pas super épais. Donc, voilà, et qui a participé qui était un petit peu notre caution, je dirais, sportive du groupe senior. Donc, on est parti voir Monsieur Doucet et tout, et le comité directeur avec Occitanie, en leur disant, ben voilà, on devrait arriver à avoir une équipe senior. Alors, on n'a pas tout dit, honnêtement. La Ligue à l'époque, maintenant il y a prescription, on avait 10 joueurs seniors, qu'on est descendus, qui nous ont dit, ouais, les gars, je viendrai vous filer un coup de main s'il faut. Bon, alors, donc là, la Ligue a bien insisté, elle dit attention, il nous faut une équipe, il ne faut pas faire de forfait. Elle dit, oui, vous inquiétez pas, on va y arriver. C'était pas une priorité, mais on savait, voilà, on ne voulait pas polluer. Alors, je sais que beaucoup de clubs locaux ont eu peur en disant, là, Rodez rétrogradé, non. Ouais. Ils ont eu peur qu'on débarque avec plein de joueurs de Fédéral 1, mais ce qui n'est pas possible parce que les joueurs de Fédéral 1, ils avaient des engagements sportifs, semi-pro ou pro. Donc, il est clair qu'ils n'allaient pas venir dans un club ou rester dans un club en première série ou en promotion d'honneur, quoi. Mais c'est bien que tu le précises, parce que c'est vrai que ouais, ces rumeurs-là ont été persistantes même au cours de la saison en cours. Ouais, ça m'a agacé un petit peu pour tout dire. Oui, mais je sais bien que ça titillait les Ruténois. Par contre, bon, juste nous rappeler pourquoi vous avez pu être démarrer le championnat en promotion d'honneur et pas en 4e série, comme ça aurait pu être le cas. Voilà, alors clairement, ça a été le débat. On n'avait pas de prétention quand on a été voir la Ligue. On a simplement expliqué la problématique qu'on avait, enfin à Rodez comme beaucoup de clubs. On a quand même la chance d'avoir un potentiel rugbystique important sur la gloire ruténoise. Et par contre, ce qui était sûr, c'est que ce soit l'appui de la collectivité locale, de la mairie. Je parlerai tout à l'heure du Stade Polignon, mais et du projet sportif reparti en 4e série. J'allais dire c'était presque condamner le rugby à Rodez parce que là ça aurait été très compliqué. Je fais pas offense à la 3e, 4e série, c'est pas du tout ça, mais le projet aurait été difficile à inscrire. Et motiver aussi des jeunes retraités du rugby, ça aurait été compliqué de les motiver à repartir en 4e série. Ça a été compliqué pour certains parce que on avait des joueurs effectivement qui ont joué en Fédéral 1 mais il y a 4 ans, 5 ans et qui avaient arrêté. Donc oui, c'est sûr qu'ils avaient un passé sportif, mais ils ont surtout, excusez-moi, je vais me faire brancher par quelques joueurs, mais ils avaient surtout de l'excédent de bagages quand ils ont repris, quoi. On les salue. Donc voilà, mais effectivement, c'était un passé glorieux, mais c'était plus, voilà, ils étaient plus au sommet, je dirais, de leur capacité sportive de Fédéral 1 de l'époque. Donc là-dessus, on a essayé de plaider la cause d'être au plus haut, du moins au niveau de la série territoriale, c'est-à-dire au minimum, on a essayé de demander en première série, parce qu'on savait qu'il y avait un peu des trous dans la raquette au niveau des effectifs, dans différentes équipes. Donc voilà, c'était pas pour faire offense ou être prétentieux qu'on a réclamé une division, mais voilà, on a dit, on pensait pouvoir quand même sportivement présenter une équipe qui tenait la route en promotion d'honneur. Puis vous avez pu remplacer surtout aussi au pied levé des équipes qui ont déclaré forfait. C'est exactement ça, parce que M. Doucet a été clair avec nous. Il nous a dit, moi, j'ai aucune garantie à vous apporter. L'honneur, on n'en parle même pas. Et promotion d'honneur, c'est pareil. Moi, j'ai aucune garantie. C'est pas moi qui vais décider. On va le décider en comité. Mais bon, première série, c'est jouable parce qu'on a des places pour compléter des poules locales. Donc, on sait qu'au soir du rendez-vous qu'on a eu à Toulouse, derrière, on s'est dit, on va partir en première série. Donc, on a dit, bon, on limite la casse, c'est un projet. Bon, voilà, c'est comme ça. Et 48 heures après, on a eu un appel
de M. Doucet, qui nous a dit, bon, mais écoutez, j'attends des réponses, mais il y a peut-être des clubs qui vont renoncer ou qui vont descendre, donc ça libérerait une place. Et là, il nous a bien dit, par contre, si vous êtes inscrit en promotion d'honneur, débrouillez-vous, enfin clairement, démerdez-vous d'avoir une équipe réserve. On a dit oui, pas de problème. Bon, sauf que déjà, on avait du mal à être sûr d'avoir une équipe une complète. Mais voilà, ça a été notre petit challenge, je dirais, à fin juillet, quand on a pu avoir un peu de certitude sur le niveau où on jouait, puisque ça a permis à des joueurs aussi de sortir un peu de leur retraite. La promotion d'honneur, voilà. Alors, je vous cache pas, on a quelques anciens joueurs qui ont chaussé les crampons, qui sont venus, j'allais dire, en vacances. Ils disent, bon, promotion d'honneur, c'est bon, pas de problème et tout. Bon, enfin, ils se sont rendus compte au final, quand même, que dès les premiers matchs, c'était pas si simple que ça, quoi. Notamment avec les nouvelles règles. Alors, moi, j'ai aucun passé rugbystique, j'étais juste spectateur, j'ai jamais eu de licence rugby, mais on voit que ça a développé le jeu, ça fait galoper, le ballon est pas coffré, donc, du coup, les gars, ils se sont aperçus qu'il fallait s'y tenir, quand même, physiquement. Parce que, cardio. Voilà, dans la poule où on était, sincèrement, on a des adversaires de qualité, quoi, que ce soit Espalion, que ce soit L'Île-sur-Tarn, l'Aviron Castré, l'Uzèche. C'est-à-dire, c'est beau club, quoi. Ça joue. Enfin, moi, je trouve que c'est agréable. On entendait même le plus Ruténois qui nous disait, oh, cette division, ça va être catastrophique en termes de rugby. Premier match, 1500 personnes au bord du terrain. Et les gens qui étaient, j'allais dire, scotchés, parce qu'ils nous ont dit, ah ouais, quand même, c'est plaisant. Et surtout des anciennes gloires locales. Donc, c'était rigolo, quoi. Voilà. C'était bonne ambiance. Donc, voilà comment ça a démarré. Au début, on n'avait pas de groupe senior et on a décidé, une semaine avant le premier match, d'inscrire une réserve. Parce qu'au final, on se retrouvait avec 55 licenciés seniors. Donc ça a été inespéré pour nous. Donc où est-ce que vous êtes allé les chercher, ces joueurs qui étaient terrés à droite ou à gauche? Alors là, c'est Vincent et Jojo qui ont fait un peu, qui ont lancé les perches. C'est beaucoup de gens qui gravitent dans la région, qui sont du secteur. On avait quelques jeunes retraités qui ont joué à Espalion, des Ruténois, beaucoup de Ruténois en fait, qui avaient plus ou moins arrêté, levé le pied. D'anciennes de Casevillois, le fils de Jean-Luc Delano d'ailleurs, a rechaussé les crampons après 6 ans d'arrêt. Donc c'est énorme, la motivation qu'il a eue. Il a son boulot, sa femme, les gamins, etc. Et il a dit, je viens. Le projet est sympa, il y a un truc à faire. Donc il s'est remis en canne et tout. Donc voilà, ça a été plein de petites histoires comme ça de joueurs. Donc ça a été une vraie histoire d'homme. Donc ça c'est plaisant. Alors justement, tu faisais référence au niveau sportif de cette poule qui en effet regroupait des équipes, on va dire habituées, assez rompues à ces joutes régionales que sont l'Île-sur-Tarn qui a fini premier de poule, l'Aviron Castré, l'Uzèche, Espalion. Espalion, on va y revenir parce qu'on a eu l'occasion de faire un article qui a été lu en masse parce qu'il y avait eu un public énorme pour assister à ce derby-là. Je pense que si on n'a pas le record de France, on ne va pas être loin en tout cas. Je pense que c'était quoi, 6 000 personnes? Non, 3500 personnes pour un match de promotion d'honneur. Bon, je croyais que tu allais exagérer, mais non, je vois quand même que tu es honnête. Non, on n'est pas à Marseille. Malgré ça, donc ce que je voulais dire, c'est que Rodez n'a pas terminé premier, n'a pas dominé sa poule, mais va monter. Oui. C'était quand même l'objectif en début de saison, j'imagine. Pas du tout. Voilà. En fait, non, parce que non, on va être clair. Alors, comme je disais beaucoup, je regardais un petit peu les réseaux sociaux, etc. Ce qui se disait, ça y est, on allait écraser la poule, on allait gagner, on allait mettre ces 4 points à tout le monde de tous les week-ends. Enfin, c'était anormal, etc. Moi, j'avais l'envers du décor, fin juillet, avec Vincent et tout le monde. On voyait les joueurs qu'on avait. C'est pas pour offenser nos joueurs, quand je dis ça. Je dis, mais voilà, on avait du mal, quoi. Ça venait petit à petit. Bon, c'est venu d'un coup à mi-août. On a repris l'entraînement. Ils ont fait 4 entraînements avant le premier match. C'est tout ce qu'on a fait. Et encore, on n'avait pas tout l'effectif qui a joué le dimanche contre Carmaux. Donc voilà, ça s'est fait. Je dirais, ça s'est aggloméré, ça s'est structuré de cette façon-là. Donc nous, l'ambition, c'était de dire déjà qu'on ne fasse pas de forfait. Qu'on puisse tenir la saison parce qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs, un réservoir de joueurs au final, parce que on avait du nombre, mais on a beaucoup de licenciés en fait qui sont venus, qui ont pris la licence de senior pour dire je viendrai faire un match ou 2. Alors on leur a pas dit non, on leur a dit non mais venez parce qu'au début mais en fait, ils en ont fait combien au final? Il y en avait beaucoup qui venaient pour ça, pour faire un match ou 2 et pour dire par contre on ira au resto après et tout, c'est sympa, on va rigoler. Ouais d'accord. Donc aussi là, le coach Jérôme Brosetta qui nous a rejoint, il commençait à transpirer un peu. C'est dit ça va être dur l'effectif. Donc sincèrement, l'ambition nous en interne, c'était de dire qu'on ne prenne pas des rousses tout le week-end. C'était l'inverse, contrairement à ce que des personnes pouvaient penser, qu'on arrive au moins à stabiliser. Donc on s'est dit on va attendre 3, 4, 5 matchs, que le groupe fonctionne, etc., qu'on voit un peu ce qui se passe, quoi.
Et c'est à partir du mois de mi-novembre qu'on a commencé à cerner, on a fait pas mal de matchs, on a commencé à voir la poule, comment ça se passait, etc. Et donc nous, c'est début décembre qu'on est monté au créneau auprès des joueurs pour faire un point, pour afficher, j'allais dire, un petit peu d'ambition sportive. On n'en avait sincèrement aucune en début de saison, on n'était pas là pour fanfaronner, puis en plus, vu tout le contexte, ça aurait été malvenu de fanfaronner quoi que ce soit. Donc on s'est dit, voilà, on a fait le point avec les joueurs, et le deal qu'on s'est fixé avec les joueurs, c'était de finir deuxième de la poule. Parce que pour nous, on savait que l'Île-sur-Tarn marchait sur l'eau, donc et puis ils étaient vraiment très bons, hein, tous les compartiments de jeu et tout, c'était un club vraiment au-dessus de tout le monde. Donc on a dit voilà, il n'y a pas d'ambition, la première place ça sera pas possible. Donc on voulait batailler nous vraiment pour la seconde place. Pourquoi? Pour pouvoir faire notre match de barrage à domicile à Polignon. On s'est dit on sera en situation favorable, voilà, parce que potentiellement on gagne le match à domicile, on pourrait monter. Donc voilà, c'était vraiment notre ambition, la seconde place. Donc on s'est battu pour ça. Le groupe s'est accroché. Voilà, ça a fait un élément de motivation pour les joueurs, quoi. Parce qu'au début c'était le côté on recrée un club, mais au bout de 3-4 mois il faut qu'il y ait un projet sportif, quoi. Et c'est là, en accord avec les joueurs, parce qu'on a vraiment échangé avec eux, on se donne les moyens pour finir seconde de poule, pour se laisser les chances de monter, quoi. Et après alors... Et alors donc par rapport à tous ces éléments-là, et merci pour cette transparence, le fait de monter en honneur, c'est dans ces conditions-là, que l'on connaît tous, ça se prépare comment là? Alors nous on préparait, donc comme on avait affiché cette ambition, je dirais à partir du mois de janvier, nous le match clé ça a été notre derby, on en parlera tout à l'heure contre Espalion. On peut en parler dès maintenant, voilà. Donc on savait que ça serait la clé, je dirais, à la fois pour la dynamique des joueurs et la dynamique sportive pour la fin de saison. On savait que si on gagnait là, si on marquait le territoire dans le bon sens du terme, hein, voilà, ça serait un bon enclencheur pour la suite, quoi. Donc voilà, c'est vrai que, et en plus ça a marqué nous début 2020, janvier, ça a été le retour à Polignon, parce qu'il faut pas oublier que nous on a fait quand même tout le début de saison, on n'a jamais joué à domicile en fait. Je remercie d'ailleurs LSA qui nous a reçus, qui nous a permis de jouer au terrain, leur fameux terrain historique de Cassagne. Le Vezou Ségala, donc pour ceux qui connaissent pas. Ségala, voilà. Club voisin de Fédéral 2, hein, qui nous a mis en place son terrain fétiche pour qu'on puisse jouer. Voilà, pourquoi? Parce que le stade de Polignon était en travaux, puisque vous savez qu'à Rodez, on a un club de Ligue 2 en foot qui monte, c'est très bien, parce que moi, j'y vois pas du tout de concurrence entre le foot et le rugby. Au contraire, nous, ça dégage plein d'opportunités parce qu'on a un terrain, on a une enceinte sportive fabuleuse, hein, une pelouse aux normes de Ligue 2 et Pro D2. Ça va. Et quand le maire nous a dit, les gars, si ça tient la route sportivement, vous retournerez à Polignon. C'était des paroles, mais le maire a tenu son engagement et je le remercie d'ailleurs, M. Tesser, à ce sujet parce que il a tenu parole, quoi. Il nous a dit, mais voilà, dès qu'il a vu l'engouement du premier match, j'allais dire, c'était vendu. On avait 1500 personnes, on a même la police qui est venue parce que ça bloquait la route tellement les voitures se garaient au bord des routes et tout, on était un petit terrain, on est le château. Donc voilà, ça nous a donné bon au cœur, je dirais, pour la suite. Donc pour revenir sur la dynamique sportive, voilà, quand on s'est inscrit là, nous la montée en honneur, voilà, c'était la clé pour garder cette dynamique sur la saison d'après. Alors on était loin d'imaginer tout ce qui allait se passer à mi-mars, bien évidemment. Et du coup, à partir du début d'année, on a commencé à réfléchir en se disant si on monte en honneur, c'est logique de dirigeant. C'est-à-dire qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant, mais on est obligé de travailler pour la suite. Et donc, c'est ce qu'on a lancé à partir du début janvier, de voir un peu l'organisation interne du club, parce qu'on allait commencer vite. On ne se n'est pas si mal tiré que ça au final, mais voilà, c'était de structurer une commission médicale, une commission emploi, formation pour les joueurs, voilà, tous ces petits points, non, qui sont lourds, qui sont gourmands en termes de temps et d'organisation, mais voilà, tout ça, c'était notre réflexion. Si on monte, qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. Et quand je dis conditions, c'était sur le côté organisation. Et au niveau sportif, donc? Niveau sportif, pour les joueurs, hein, si c'est ça que je veux parler. Donc nous, notre ambition à ce jour, elle est claire. Et entraîneur. Oui, tout à fait. Alors entraîneur, le coach Jérôme et Brosetta et Yannick Madrière, les deux coachs, le deal avec eux était clair. Hein. Moi, je les connaissais pas du tout, ces gars. De nom, je savais qui c'était, bien évidemment. Donc quand on s'est vu en juillet, ça a matché de suite entre nous. On s'est vraiment entendu. Ils nous ont dit, écoute Stéphane, nous on est prêt à filer un coup de main, 1 an, 2 ans, pour lancer la machine. Après nous, ça fait longtemps qu'on entraîne, on prendra du recul, place aux jeunes. J'ai dit ok, super, déjà venez nous aider, c'est très bien. Donc la philosophie, notamment c'est Jérôme Jérôme Brosetta qui est un peu la clé de voûte sur la partie sportive terrain.
Donc, il est avec nous l'année dernière, il va être avec nous cette année. Et cette année, pour la montée en honneur, en fait, son ambition, c'est de structurer un groupe de coachs pour le groupe senior, pour que lui, progressivement, il passe la main, il prend un rôle un peu plus de supervisateur de l'ensemble de nos coachs. D'accord. C'est-à-dire que voilà, Jérôme, aujourd'hui, c'est lui qui va gérer, avec l'appui de Vincent, qui va intégrer le club, j'en parlerai tout à l'heure, qui est encore joueur à ce jour. L'idée, c'est que c'est Jérôme Brosetta qui manage nos coachs, c'est-à-dire les coachs de cadets, de juniors et de seniors. Pourquoi? Pour qu'il y ait une vraie continuité. Parce que la philosophie, c'est que demain, des cadets et des juniors puissent se retrouver, ceux qui ont le mérite sportif, la capacité et l'envie, de se retrouver dans le groupe senior. Donc, il faut les préparer. À partir de 15 ans, il faut commencer à avoir un discours, un plan de jeu qui soit cohérent, qui ait une continuité. Donc, c'est ce qu'a mis en place Jérôme et qu'on veut prolonger, quoi. Le projet sportif, je sais que tu vas me dire que vous y allez pas à pas, mais à terme, ta projection dans un futur idéal, c'est quoi? Alors, tu m'aurais posé la question en janvier, j'aurais été un peu plus clair. Je dis, avec tout ce qui se passe là, on voit bien que comme quoi, il y a des phénomènes qui font que derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en cause très rapidement. Oui, c'est sûr. Bon, voilà, je dirais sans prétention ni rien. L'étape pour nous, autant il y a un an, au mois de juillet, enfin pas un an, il y a 8-9 mois, au mois de juillet, c'était l'incertitude sur les objectifs parce qu'on ne savait pas lesquelles vitesses on allait redémarrer. Là, on a quasiment 300 licenciés au club dès la première année. Donc c'est motivant. Donc le projet, bien évidemment, c'est de revenir en fédéral. Voilà, parce que sincèrement, je pense que sur Rodez, on a le vivier de joueurs potentiels ou à proximité pour pouvoir jouer sur la filière locale sans aucun souci avec ces joueurs locaux, quoi. Et c'est l'ambition. Donc à la fois de rapatrier, donc le projet sportif, nous, il y en a deux, c'est de voir nos juniors qui peuvent monter à le groupe senior. On en a 6-7, donc on verra après s'ils vont jouer en réserve ou s'ils vont pouvoir jouer en équipe 1, mais ça c'est le coach qui décidera. C'est les compétences qui vont prévaloir. Et ensuite, forcément, on recontacte des anciens ruténois, je dirais, qui ont pas la génération qui est partie à la retraite, celle qui est en activité aujourd'hui, mais qui a été formée à Rodez, mais qui est partie parce que en juin l'année dernière, ils n'avaient plus de perspective de rugby à Rodez, c'était l'inconnu total. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont partis dans les clubs voisins, ce qui est normal, que je comprends tout à fait. Et on propose à ces joueurs de nous rejoindre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a rappelé beaucoup d'anciens joueurs, mais je tiens à préciser que j'ai contacté personnellement les présidents de chacun des clubs, dans lesquels des ruténois étaient partis, parce qu'on a une très bonne entente, que ce soit avec les Vézou Ségala, avec Decazeville, avec Espalion. Ils ont accueilli des ruténois, voilà, et ça se comprend, parce que, encore une fois, il n'y avait plus de rugby à Rodez. Et c'est vrai que légitimement, j'ai prévenu les présidents que ces ruténois, on allait leur proposer de nous rejoindre. Voilà, en transparence là-dessus. C'est pas du mercato, on n'est pas dans le milieu professionnel, mais c'est plus par respect vis-à-vis des clubs locaux. Moi, on s'entend bien, voilà. Donc, j'ai pas envie qu'il y ait de guéguerre locale, c'est pas du tout le moment. Voilà. Donc, et Monsieur Bayol ou le président de Caseville ont parfaitement compris que ils savaient qu'ils avaient quelques joueurs de Rodez qui étaient venus, ils en ont bénéficié. Ils savaient qu'il y a peut-être quelques joueurs qui allaient nous revenir. Donc, c'est des jeunes qu'on veut faire revenir. Et c'est sûr que ces jeunes, le projet qu'on leur présente, c'est de remonter en fédéral le plus tôt possible. Est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien. C'est eux qui sont sur le terrain, mais la volonté, elle est là, quoi. Donc ça veut dire mais sans pression de résultats, voilà, immédiats. Ça veut dire donc pour la saison prochaine, tu as réussi à convaincre déjà des joueurs de revenir. Alors déjà, on a fidélisé tous les joueurs, nous ça a été notre priorité. On a une philosophie là-dedans. Tous les gars qui nous ont fait confiance ces dernières de rejoindre le navire, pour nous ils sont prioritaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire toi tu joues pas l'année prochaine. On ne veut surtout pas rentrer dans ce schéma-là. Donc, tous les gars, on a eu la chance, avant le confinement, ça a été le hasard, on a fait tous les entretiens de joueurs. On a reçu les dirigeants et les coachs, on a reçu tous les joueurs de l'équipe 1 et de l'équipe réserve pour voir quels étaient leurs projets. On a 95% des joueurs, ils veulent continuer. D'accord. Alors que ces mêmes joueurs, il y a 8 mois, ils nous ont dit, attendez les gars, on vient filer un coup de main sur quelques matchs. Donc c'est super. Ça veut dire qu'ils s'y sont pris, l'ambiance est bonne, la dynamique est bonne, ils se sont remis au sport, donc tout va bien. Donc ce qui fait qu'à ce jour, on a déjà un groupe de plus de 50 joueurs seniors. Donc voilà, on contacte une dizaine de joueurs aujourd'hui avec une discussion qui sont intéressés par le projet. Forcément, ils sont pleins d'incertitudes, mais comme l'est tout le monde aujourd'hui, parce que personne n'est capable de dire quand est-ce qu'on va rattaquer la saison, dans quelles conditions, comment, pourquoi. Donc voilà, on a présenté le projet, ou on est en train de le faire à tous ces ex-futurs ruténois, et on espère qu'ils vont rejoindre l'aventure. Après, je comprends un joueur qui a 23-24 ans, il a une possibilité, où il joue en Fédéral 2, revenir en honneur avec l'espoir peut-être un jour de remonter en Fédéral 3, c'est un challenge. C'est sûr que
c'est vraiment il faut qu'ils adhèrent au projet, quoi. Sans oublier les Ruténois qui sont partis au-delà des frontières aveyronaises, Oui, oui, oui. que tu contacteras peut-être un jour pour qu'ils reviennent également me reporter Ouais. le maillot sang et or. Voilà, après on fait par étapes, c'est-à-dire que c'est vrai, mais ça c'est sans prétention ni côté mesquin par rapport aux joueurs qu'on contacte aujourd'hui, mais on essaie d'être cohérent. Je ne vois pas un gars qui joue aujourd'hui, je passe un notamment, mais je ne citerai pas son nom, qui est titulaire, bon, et même capitaine de son équipe en Fédéral 1, on va pas lui demander aujourd'hui de revenir à Rodez en honneur, quoi. Donc je le comprends, il est en pleine bourre, donc c'est logique. Maintenant, si on revient en fédéral dans quelques temps, qu'on ait d'autres projets, je dirais à chaque étape, enfin, à chaque étape son projet. Là, le projet, c'est pour des jeunes qui sont pas partis trop loin, qui sont toujours amateurs, je dirais. Donc voilà, ça c'est notre première philosophie, et c'est des jeunes qui ont entre 20 et 27 ans, quoi. Voilà. Et c'est cela qu'on vise parce que c'est sur un projet sur 2-3 ans qui nous paraît intéressant pour eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer vraiment à ces notions de continuer à structurer le club, d'aider à monter et de monter, quoi. C'est ça qu'il faut voir. On veut pas tous les ans avoir du turnover, etc., quoi. Bon, bah, en tout cas, félicitations d'avoir relancé le Oui, rugby dans une cité ovale connue de tous. Bravo pour cette montée, pas cette remontée, cette montée. oui, oui, c'est exactement. Merci pour ta transparence parce que tu nous as donné quelques petites anecdotes intéressantes. Et puis on souhaite le meilleur à Rodez, évidemment. Bah écoutez, moi je souhaite le meilleur à tout le monde. Déjà que on sorte de ce contexte compliqué. Je pense que ça fera du bien à tout le monde de rebouger, de reprendre l'air, parce que mine de rien, là on parle de rugby, on parle de loisirs, hein, on n'est pas dans le milieu pro. Donc il y a bien plus important que nos petites problématiques de savoir quand est-ce qu'on attaque l'entraînement. Mais voilà, pour le côté mental plaisir à tout le monde, moi il me tarde. Moi je suis venu au rugby parce que j'ai rencontré des gens, on boit un coup autour du terrain. Enfin voilà, c'est ce côté que moi c'est ça qui m'a plu au rugby. Donc il me tarde parce que là aujourd'hui, plus de contact humain, c'est un peu chiant, quoi. Ça manque un peu, ça manque un peu. Ouais, Merci encore Stéphane et pas de souci. à très bientôt. À très bientôt, bonne journée.